Les marques tendances des créateurs indépendants. C'est parti. Je fais cette vidéo parce que j'aimerais vous parler des marques de créateurs indépendants. Moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'adore aider les nouvelles marques en achetant leurs produits, en faisant de la pub si je peux, hein, parce que voilà, à mon petit niveau, c'est pas grand chose. Mais surtout parler dans mon entourage, dans mes proches. J'adore les gens qui entreprennent, en fait, qui tentent des choses. C'est super cool. Et aujourd'hui, je vous ai fait une petite sélection, enfin une grande sélection de toutes les petites marques indépendantes que vous pourriez aimer et qui vont vous donner un certain flow, un certain style. Alors le premier, je pense que vous le connaissez tous, c'est un OG, c'est un mec qui était dès le début. Voilà, moi je suis arrivé sur Twitter, c'était en 2012 et c'est Season Art. Donc sa marque, on peut dire Seas, après on peut l'appeler comme il veut, comme il dit. De base, il faisait des trucs spreadshirt, je me rappelle Summer, Hey, Banana Spliff, voilà, des trucs comme ça. C'était vraiment l'un des premiers qui s'était lancé dans la création de visuels et qu'après il a décidé de les mettre sur des pièces de vêtements, tout simplement, sur des t-shirts, sur des hoodies. Donc là, je vous montre quelques exemples parce qu'aujourd'hui, il a lancé sa collection Space. Donc je crois qu'il y a que les deux premières versions. Donc en gros, il y aura la dernière partie qui va arriver prochainement. La deuxième marque, c'est CDR. Donc comment ça a commencé CDR? En fait, de base, ça veut dire chasseur de raies. Parce que le mec, il s'est fait connaître sur Twitter, se prenant en photo avec des mecs avec la raie du cul, tu vois, tout simplement. Et je crois que c'était le premier Twitter à atteindre les 100 000 abonnés. Après, voilà, il a eu des problèmes. Du coup, il est plus sur Twitter, mais vous pouvez le retrouver. Donc CDR sur Insta. Des fois, il fait des petits lives, c'est super sympa. Pendant qu'il prépare les colis, il vous montre ce qu'il fait. Et sa marque, c'est basé sur le délire soviétique, tout simplement. Donc, il s'inspire de ce qu'il lit, de ce qu'il voit. J'aime beaucoup. Je l'avais vu donc au Sneakers Event. Donc, peut-être là, je vous mets un petit passage. Il fait du bon taf. Et la plupart de ces textiles, je crois, ils sont créés au Portugal. Ensuite, on passe à la marque de Forever Vacation. Bon, je crois que vous le connaissez parce que voilà, on a fait une vidéo ensemble, c'est Flub. Donc, c'est une marque qui est basée sur le fait que quand on est en vacances, on fait toujours ce qu'on aime. En fait, il se sentait pas très bien dans sa vie. Il a voulu changer pour avoir une vie où tous les jours, en fait, c'est les vacances. C'est-à-dire tous les jours, il fait ce qu'il aime. Et c'est ça l'histoire qu'il y a à la marque. Pousser les gens à faire ce qu'ils ont envie au quotidien. Je pense que l'argent, il y en a certains qui sont omnibulés par l'argent, c'est important. Mais je pense que c'est pas suffisant. Faut trouver un truc qui te donne envie, gros. Tu veux te lever tous les matins, t'es là, ciao, et tester. Allez-y. Bon, après, on a la marque de l'homme au gros bras de Rémi, Waze. Je pense que vous le connaissez tous. Pareil, au Sneakers Event, j'étais allé voir son stand et j'avais jamais vu en vrai et c'est vachement quali. Donc, c'est un mec qui a grandi dans le textile parce que ses parents ont une entreprise pour créer des vêtements, les imprimer, faire de la sérigraphie, ce genre de choses. Donc, c'est très qualitatif. Il a des machines. Il avait fait une vidéo à Vince que je vous mettrai dans la description où il explique comment ça marche. C'est super, hein. Le processus, wow, ça donne trop envie, c'est trop bien. Et du coup, il fait, là, il a sorti sa nouvelle collection pour l'été, Just 2, il me semble que c'est le nom, pardon si j'oublie. Bon, il va me taper. Ouais, allez faire un tour. Il y en a pour tous les goûts parce qu'il sort des collections très souvent. Il essaye de trouver des petites matières innovantes. Par exemple, il y a du réflectif, du polaire. C'est très varié. Donc après, on a la marque du petit Ruby Backpacker. En gros, un backpacker, c'est un mec qui a plus d'un tour dans son... Qui a plus d'un tour dans son sac, c'est-à-dire qu'il a du vécu, il sait se débrouiller dans n'importe quelle situation, et c'est cette chose qu'il veut transmettre à travers ses vêtements. Maintenant qu'il a fini son bac, il a sorti ses premiers visuels, donc c'est 4 t-shirts que je vais vous mettre à l'écran, et vous pouvez aller comme ça directement, je pense que ça lui fera plaisir. Il fait tout lui-même, il se débrouille avec les moyens du bord. En fait, c'est un peu une histoire d'archiviste. Il cherche dans le passé pour remettre au goût du jour via son textile. Bon, après, c'est pas une marque, mais bon, je le dis quand même, c'est Birus. Il avait envie de créer un t-shirt. Il nous l'avait dit, hein, il était là en mode, ouais, je vais créer un petit truc. Je suis trop chaud. Et du coup, il a fait une collab avec ses amis, ça s'appelle le Birus Shop. C'est un t-shirt assez sympa, ça lui fera plaisir si vous allez voir. Voilà, pour l'instant, il n'y a qu'un t-shirt, vu que c'est pas forcément une marque, mais c'est juste une petite collaboration. Je vous le dis. Nouvelle marque, la nouvelle marque qui vient de sortir. Attention, là, vous êtes pas prêts, là, c'est des exclus de ouf. Ça s'appelle Sujet.online. C'est une marque de streetwear, donc pour l'instant, la marque a sorti un t-shirt et une sacoche. Sujet, moi je trouve le nom hyper d'art, hyper stylé. C'est simple, c'est minimaliste. Ouais, c'est basé sur le streetwear et ça passe très bien pour l'été. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous voulez avoir un petit flow. Je m'aperçois qu'il y a un nom, mais il y a trop de marques en vrai. Il y a trop. Et vas-y, en fait, on va dire que c'est une sorte de liste pour vous aider peut-être à dénicher des choses que vous apprécierez à leur juste valeur, qui vous fera kiffer. Après, on a la marque Supram, c'est un mec qui fait ses visuels lui-même, on peut dire que c'est un artiste. Moi, je dirais que c'est plutôt tourné pareil, c'est
culture urbaine. Et c'est un mec que j'ai connu, je crois pas quand il faisait, il y a un bail. Quand il montrait en fait qu'il avait commencé à faire des typos ou des tags sur ses feuilles de cours. Ouais, c'est parti de là, tu vois. Ça peut partir de rien, t'es en cours, t'essayes, tant pis, bam, c'est parti. Il a même fait une collab avec Forever Vacation et aussi avec Nautic. Et il a un compte Instagram où maintenant il fait des photos argentiques, il me semble, c'est super stylé. N'hésitez pas à vous abonner, hein. Allez-y. Tout dans la description, il y aura une liste grande. Comment? Après, on parle de Rouge Sand. Au début, ils avaient sorti des hoodies qui étaient basés sur des pays, donc un au Japon, un au Canada, etc. Et là, ils en ont sorti une petite capsule où il y a 2 t-shirts. C'est assez classique. C'est pareil, ça me fait penser un peu au délire. La police fait penser au délire soviétique, mais c'est pas vraiment ça. C'est vachement sympa de toute façon. Tous ces petits projets sont trop cool, hein. Enfin, je répète ça, mais voilà, je vous fais une sorte de petite wishlist. Et la dernière qui me vient en tête là pour l'instant, c'est Michel de Novembre. C'est un mec qui était très inspiré, je pense, par tout ce qui est les Pays-Bas, les femmes, la prostitution, la drogue. Ça revenait souvent dans ses thèmes. Il a fait plein de t-shirts, de visuels, etc. Mais il a arrêté. Et ça me fait penser qu'en gros, ce mec est dans un collectif. On appelle ça le 3e œil club d'ailleurs. Hop, le petit t-shirt. C'est un collectif de créateurs qui font des drops de temps en temps. Quand ils font un drop, on s'inscrit à la liste mail, ils t'envoient un code et après le code tu l'utilises pour rentrer sur le shop durant l'événement parce que par exemple ils vendent des produits que pendant 2 jours. Et si tu as déjà acheté auparavant, normalement tu vas avoir un code exclusif, ce qui veut dire que tu auras accès à des pièces, à du contenu qui sera différent et exclusif. Dans ce collectif, je crois qu'il y a 6, il y a CDR, il y a Michel de Novembre, il y a Ignisum, il y a Marouèche, donc c'est un photographe qui fait des photos. Il y a ces couleurs, c'est incroyable. Et après, je crois qu'il y a 2 membres de plus, mais ils se sont désabonnés de tout le monde. Enfin, je veux dire, ils ont 0 following. Ouais, 0 following sur leur compte 3e œil club. Je voulais aussi parler, faire un big shout out à Seva. Alors, Seva, elle avait fait une campagne Ulule où le but c'était de récolter 6 000 € pour faire une marketplace où on pourrait retrouver plein de marques indépendantes. Donc, c'est des petits créateurs qui exposeraient leurs marques. C'est comme si on était dans Carrefour, dans la galerie Carrefour. Tous les petits magasins, en fait, c'était des petites marques de créateurs. Et c'est exactement ça, la marketplace de Seva. Donc, c'est un Carrefour qui regroupe plusieurs marques. J'ai vu que vous aviez donné de la force, hein. Ça c'est bon les gars, on aime ça. La marketplace va se lancer dans quelques jours, je crois que c'est dans moins d'1 semaine. Il y a plusieurs marques sur le site, je vais vous les lire parce que j'ai pas retenu mec. Je les connais mais il y a trop de noms. On a Beta, Vulvacard, Stardust, Nautic, Voluz, SNJC World, Paradisian, Exode et Since. Quand on donnait de l'argent, par exemple 50 €, on avait une contrepartie, 100 €, on avait une autre contrepartie et on pouvait choisir des pièces qui étaient réalisées donc par toutes ces marques. Et moi donc j'avais fait la contrepartie à 100 €, du coup j'aurai 2 t-shirts, je vous les montrerai. Donc normalement j'ai pris un petit de Vulvacard et un petit de Nautic. Aïe aïe aïe, ils vont être contents les deux. Alors maintenant on va parler de marques, c'est pas du tout le même style, c'est déjà des marques qui ont un peu évolué, c'est un peu plus basé sur du premium, sur du haut de gamme, voire même du luxe, on peut dire même du luxe. La première c'est pièce unique, c'est incroyable. Chaque saison, à chaque collection qui sort, il y a un thème, c'est trop bien fait, les vidéos sont incroyables. Vous avez fait une vidéo, celle qui est la plus connue en Espagne, où ils sont dans un endroit où c'est tout coloré, je sais pas le nom, je vous mettrai des photos ou même un extrait de la vidéo, c'est juste génial. Ils font des pièces qui sont assez atypiques, ils ont leur logo qui revient par exemple sur la fermeture, c'est tellement réfléchi. Et une fois j'avais acheté une paire de chaussettes et un short et vraiment la texture, waouh. Tu vois que c'est pas le même niveau là, c'est vraiment de la, on peut se dire de la couture, c'est la direction artistique en fait, la direction artistique elle est incroyable, c'est juste incroyable. Comme je vous l'ai dit, c'est des marques qui vont avoir ici un certain coût, un certain prix. Après on a le fameux Walk in Paris, Léo Walk in Paris qui était avec Angel. Oh là là là. C'est un danseur de base, il fait décorer et un peu son mouvement c'est comme il dit la walkance, il essaye de transmettre ça. Il fait des habits où t'es assez confortable dedans, qui sont assez vintage, moi je dirais le mot vintage, voilà, c'est un peu basé je pense sur ses inspirations, peut-être des 90s, je ne sais pas. C'est super chouette d'ailleurs, vous l'avez peut-être vu dans ma vidéo où je parle des Air Jordan 1, la première, j'ai une sorte de polo en velours, polo half zip en velours vert. J'étais espanté parce que j'avais fait une commande et ils avaient du retard parce qu'ils avaient beaucoup de monde et ils m'ont dit bon ben comme on a du retard on fera une petite contrepartie et tout. Moi je m'attendais allez maximum une paire de chaussettes voire un code de réduction, tu vois. Je vois quoi dans le colis, ils m'ont offert un jogging, le jogging orange qu'on voit sur ma dernière vidéo quand je parle du polo Lacoste. Ouais, j'étais là waouh, faut pas les choses à moitié, du coup c'est super cool. Et même la walkance, c'est trop stylé. trop stylé. Après il y a Rêveur Lucide, alors ça c'est mon pote Aerose, le fameux Aerose. Il m'a fait découvrir ça, je connaissais pas du tout. Il m'a envoyé Rêveur Lucide, c'est conceptuel et pareil c'est un peu premium hein, forcément. Je trouve que ça se rapproche un peu des fois peut-être du côté off-white, c'est vachement basé donc sur le rêve, sur ce qu'ils vivent, sur ce qu'ils ressentent et je trouve ça énorme. J'ai regardé leur compte Instagram, il y a pas beaucoup, il me semble pas qu'il y avait, non, il y a pas beaucoup d'abonnés, mais
Marque en devenir, c'est sûr, marque en devenir. Marquez ça, notez ça. Le petit, il a du flair, le petit Iron. Il a du flair, toujours dans les bons coups celui-là. Ah, toujours dans les bons coups. Et je voulais terminer, parce que là on parle de textile, mais j'aimerais quand même faire un petit shout-out à 3, on va dire, les 3 artistes créateurs. Ouais, je préfère créateurs, c'est stylé créateur, jamais créateur. Donc il y a Cam15, CamXV, je pense que vous la connaissez, elle fait des prints. J'en avais acheté un, donc j'avais acheté le Luxury. Donc elle fait les prints elle-même, et elle est très... elle adore la mode en fait. Elle adore la mode, son Insta il est full tenue de ouf. Ah ouais, elle match ses paires comme jamais. Comme Jaja. Et en général, c'est une paire de sneakers qui est dessinée. Et après, elle essaye de la colorier à sa manière avec les couleurs qui débordent un peu. Après, il y a Emir Shiro, je pense que vous connaissez tous. Celui qui a réussi grâce à ses collages un peu... osé. En fait, je me demande comment il arrive à trouver les idées à chaque fois, tu vois. Comment il arrive à assembler, à se dire, tiens, je vais faire ça avec ça, et après, il faut que ça colle, tu vois, parfaitement. Je trouve ça super lourd. Il est très fort. Et enfin, c'est Vex. Je sais pas si vous connaissez. Alors, en fait, Vex, il est sur YouTube, il est très connu, il a plus d'1 million d'abonnés. Et il dessine des sortes de doodles. Je crois qu'il les appelle comme ça, c'est des petits personnages avec des feutres, des marqueurs. Et il fait plein de petits personnages comme ça. À un moment, il vendait des prints. Maintenant, il s'est mis à vendre du merch, donc une sorte de textile où il dessine ses petits personnages, etc. Et c'est super beau. C'est plein de petits personnages de couleurs, c'est un peu summer vibes, tu vois. Pour terminer, j'avais demandé sur Twitter aux gens de me dire s'ils avaient quelques petites marques à me proposer en plus qui kiffaient, tu vois. Je vous laisse le lien du tweet au cas où si vous voulez chercher, il y a quelques petites marques dont j'ai pas parlé parce que ça commence déjà à faire beaucoup. C'était tous les créateurs, toutes les marques qui vont devenir, pour moi, qui sont susceptibles de devenir les marques de demain, hein, voilà, les marques que tout le monde porteront parce que c'est archi stylé. Et franchement, soutenez ce genre de personnes. Allez, même allez leur parler, envoyez-leur un DM, dites-leur ce que vous en pensez, etc. Ça va être de ouf. Ça va être de ouf à s'améliorer. Tu vois, quand on fait une marque, on a la tête dans le guidon, on sait pas trop. Quand les gens arrivent, ils disent ouais, il y a peut-être ça, de manière constructive, ça aide de ouf et ça fait super plaisir. Donc n'hésitez pas à leur faire un petit retour. Et puis moi, je vous laisse là. N'oubliez pas de vous abonner, hein. Subscribe, petit pouce bleu. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, thanks, ciao. Yeah. Baby girl, you're so damn fine, though. Wanna know if I can hit it from behind, though. I'm sipping on you like some fine wine, though. When it's over, I press rewind, though. Talking bands, I got it. Benjamins in my pocket.